while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Hey, coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agira d'un vlog lecture. Un peu comme celui-là que j'avais fait pour Doppelganger. Je vais lire du coup des mangas et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais lire les mangas orange. Alors attendez que je trouve le sens. Là. Donc les 4 derniers tomes de la saga qui est écrite par Ichigo Takano. Bon, elle est nom d'auteur de manga. On n'est pas très copains. Du coup j'avais lu le premier tome en novembre il me semble, donc j'ai de très vagues souvenirs du premier tome, mais je vais enchaîner la suite en espérant me souvenir. Du coup je vais me poser 2 heures pour lire, j'espère terminer les 4, je ne sais pas si je viendrai vous voir au fur et à mesure des tomes, mais je vais me poser 2 heures et puis on verra bien là où j'en arrive. Avant de vous abandonner pour lire et puis même pour moi, je vais vous lire du coup le résumé du premier tome du coup. Donc hop, je l'ai sur Livre Addict vu que j'ai pas le premier tome en ma possession vu qu'il est chez moi et que là je suis actuellement chez mes parents. Le résumé du coup du premier tome. Un matin, alors qu'elle se rend au lycée, Nao reçoit une drôle de lettre. Une lettre du futur. La jeune femme qu'elle est devenue 10 ans plus tard, rongée par de nombreux remords, souhaite aider celle qu'elle était autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs qu'elle. Aussi, elle a décrit dans un long courrier les événements qui vont se dérouler dans la vie de Nao lors des prochains mois, lui indiquant même comment elle doit se comporter. Mais Nao a bien du mal à y croire à cette histoire. Et de toute façon, elle manque bien trop d'assurance en elle pour suivre certaines directives indiquées dans ce curieux courrier. Pour le moment, la seule chose dont elle est sûre, c'est que Kakeru, le nouvel élève de la classe, ne la laisse pas indifférente. Heureusement que le résumé du premier quand même est assez bien détaillé parce que je me souviens du coup à peu près de ce qui se passe dans ce premier tome. Et du coup je vais aller enchaîner avec la suite. Il est 8h55 donc du coup je vais lire jusqu'à 11h environ. Et je reviendrai quand j'aurai envie, quand je verrai les moments utiles de développer tel ou tel manga. Enfin tel ou tel tome plutôt. Donc voilà, c'est parti. Bon, je vous retrouve, il est 10h38, j'ai mis presque 2 heures du coup à lire le second tome de Orange, mais j'ai été divertie, j'avais pas spécialement envie et tout. Et je vous avoue que en fait dans Orange on a la partie où du coup on suit Nao et Kakeru, donc dans les lettres et tout, et on a un autre truc, ça s'appelle un printemps étoilé je crois, un printemps dans les étoiles, et c'est une autre histoire avec d'autres personnages et je vous avoue que déjà j'aime pas du tout cette histoire et que ça me perturbe. Pourquoi avoir mis, enfin j'ai l'impression qu'on a mis un manga plus un autre dans un même manga. Enfin je sais pas, j'accroche pas avec l'autre donc je sais pas si je vais suivre dans la continuité ou pas. Attendez, on m'appelle. Du coup, je disais, avant que ma petite maman ne m'appelle, que oui, du coup, je sais pas si je vais continuer à lire, en fait. Je vais lire Orange, je vais lire l'histoire de base, mais un printemps dans les étoiles, je pense que je vais vite passer et tout, et en fait, c'est cette partie-là qui m'a fait perdre du temps, en fait, dans ma lecture, parce que j'avais pas envie, donc du coup, j'allais sur mon téléphone, je regardais autre chose, machin, enfin... J'ai fait toute autre chose quand c'était cette partie-là en fait, je n'accroche pas du tout. Donc voilà, 2 heures pour lire 200 pages d'un manga, c'est horrible, c'est trop. Du coup je vais commencer le 3e tome et du coup cette vidéo, je vais lire pendant plus de 2 heures donc du coup elle sera plus longue que prévu. Mais voilà. Je vais continuer du coup avec le tome 3 avant d'aller me faire à manger et puis voilà, c'est parti. Et oui, j'ai changé d'endroit, je suis dans ma chambre, je n'en pouvais plus du soleil de la véranda.
Bon, je reviens parce que j'ai terminé le 3e tome, il est 11h40. Donc au final j'ai mis 1 heure à lire le 3e tome, ça va beaucoup mieux que le premier où j'ai mis beaucoup de temps. J'ai beaucoup aimé le 3e, je vous avoue que la thématique qui est abordée du coup est vraiment bien. Ça parle de suicide, ça parle d'amitié, d'amour, de confiance en soi. Ça parle aussi du coup de l'être dans le futur, enfin tout ce que vous voulez, je sais pas comment dire ça mais en gros que le futur aide le présent, voilà. En tout cas j'aime beaucoup, j'enchaînerai avec le tome 4 après manger parce que là je vais aller faire à manger et voilà. Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure pour la suite et je vais continuer à vous parler et à vous donner mon avis tome par tome. Mais lisez cette saga, elle est vraiment touchante, toute mignonne, ça passe tout seul, c'est fluide et les thématiques sont bien. Bon, je suis rentrée parce qu'il faisait beaucoup trop chaud dehors et du coup j'ai terminé le 4e tome de Orange et il est 4 heures bientôt. Je l'ai lu très doucement parce que je suis allée me reposer un petit peu, j'ai bougé, j'ai vadrouillé, je suis allée me balader sur mon téléphone, enfin voilà, j'ai fait ma petite vie entre. Et du coup je vais lire le 5e et dernier tome et je commence à être un peu mitigée parce que du coup j'aime bien 2 personnages qui aiment un des personnages et je trouve que l'autre du coup à cause de la thématique des lettres et tout il s'impose beaucoup moins et je suis un peu triste parce qu'au final je l'aime bien lui aussi. Donc en vrai je pense que les deux devraient se battre à la même... Ouais, ils devraient être à la même hauteur, ils devraient se battre pour la personne et il y en a un qui devrait pas s'écraser au final. Enfin bref. Bon ça y est, je reviens du coup pour clôturer cette vidéo. J'ai terminé le 5e et dernier tome de la saga Orange du coup. Ça a été une très bonne lecture, j'ai adoré du coup la morale finale qui est du coup de se soucier un peu de nos amis, des gens qu'on aime, de voir, d'essayer de voir et d'aider ceux qu'on peut, de leur dire qu'on est toujours là, qu'on est une épaule sur laquelle ils peuvent compter et je trouve que c'est vrai, qu'on ne dit pas forcément assez. Bon, je le dis un peu plus en ce moment vu ma situation, mon passé, je sais pas comment dire, mon vécu. J'ai des gens sur qui je sais que je peux compter aveuglément et du coup voilà ça fait plaisir, c'est toujours rassurant et tout. Et je trouve que c'est la morale qu'il faut en tirer de ce roman, qu'il faut aider, qu'il faut pas avoir de regrets, même si on a peur, même si on n'ose pas, il faut agir et faire ce que notre cœur et notre corps, notre esprit nous disent. Donc du coup voilà. Ce fut une très bonne saga et je vous conseille de la lire si vous aimez bien les mangas. C'en est une très bonne et voilà. Je vous laisse du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!